C'est Christian Kitungwa, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, je rappelle que vous êtes criminologue et expert en sécurité intérieure, bien entendu. Depuis un certain temps, la province d'Io-Katanga, particulièrement la ville de Lubumbashi, fait face à une forme d'insécurité criante. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba, lors de sa descente dans la province d'Io-Katanga, ce dernier a rencontré plusieurs personnalités. À l'issue de sa rencontre ou de sa tournée, dans un rapport final, Gilbert Kankonde propose la permutation des forces armées, voire même des services ou de certains éléments de la PNC. D'abord, criminologue que vous êtes, pensez-vous que cela est une solution? Bien sûr, c'est parmi les solutions, nous pouvons dire. D'emblée, lui qui est ministre de l'Intérieur en charge effectivement de la sécurité et surtout qu'il gère la police, je crois que c'est parmi le branche de la solution, mais je crois qu'il faut évaluer la question dans son entièreté parce que c'est une situation très complexe parce que quand nous parlons de la sécurité, nous ne parlons pas de marché pirate. Oui. Ce n'est pas une question de hausse des farines. C'est la vie du peuple congolais qui en dépend. Parce que chaque jour, il y a X, Y citoyens qui meurent. Nous ne savons pas si celui-là serait le président de la République de demain. Et donc, c'est comme ça que nous disons, on réfléchit en termes scientifiques que la situation doit s'améliorer avec le moyen de bord. Nous devons mener cette sécurité avec le moyen de bord et le moyen de bord, il y en a. Eh bien, malgré cette permutation envisagée par les VPM de l'intérieur, mais à ce jour, l'on constate que cette permutation n'est pas encore effective. Est-ce qu'elle constitue la résurgence de l'insécurité dans l'Io-Katanga? Bon, en fait, c'est comme ça. C'est ce que, en criminologie, nous appelons l'anomie. Ce qui s'appelle anomie. L'anomie, c'est quoi? C'est, il y a le règle, mais ils ne sont pas d'application. C'est pas l'absence de règles. Les règles sont là, mais ne sont pas d'application. Et il y a, tout d'un coup, une léthargie. Pourquoi? Parce que le ministre de l'Intérieur nous demande, il donne son rapport. Et celui qui est en charge de cela, effectivement, vous devez savoir que pour la permutation, il y a question de moyens aussi. Vous parlez de la léthargie. À qui profite cette léthargie dans la permutation? Bon, là, en fait, nous n'allons pas incriminer X ou Y, mais celui qui constate, monsieur le ministre est venu, il a fait son travail, il a trouvé que parmi les solutions, il fallait aussi disperser, miter de policiers, mais ces règles-là, cette décision, j'allais dire, n'est pas d'application. Et parce que c'est pas d'application, c'est comme ça que nous souffrons de l'anomie. Les règles sont là, mais ne sont pas d'application. Qu'est-ce qui bloque pour l'applicabilité de cette permutation? Il revient au ministre seul de savoir effectivement qu'est-ce qu'il a comme blocage dans cette histoire. Mais je crois que c'est très urgent de pouvoir passer à cela. Eh bien, Monsieur Christian Kitungwa, criminologue, que vous êtes expert en sécurité intérieure, bien entendu. La province d'Io-Katanga, particulièrement la ville de Lubumbashi, qui enregistre le cas de cambriolage au quotidien. Pendant ce temps, on voit le gouverneur des provinces qui a procédé au remaniement du gouvernement provincial. Est-ce, pensez-vous, que le fait de pouvoir remanier le gouvernement ou de remplacer le ministre de l'Intérieur est une réponse à l'insécurité? Je dirais oui. C'est aussi une partie de réponse parce que je fais la ronde de médias. Je dirais que le gouverneur nous a entendus parce que je fais la ronde du média pour faire montre à la face du monde que si vous montez une machine contre l'insécurité et que cette machine n'arrivait pas à écraser l'insécurité, soit les lubrifiants ou l'engrenage fait partie de cette insécurité-là. Eh bien, il fallait refaire les systèmes. Alors, refaire les systèmes, nous avons un problème très sérieux. Lequel? Et ce problème-là, c'est quoi? C'est la composition du CCO. Cette composition du CCO regorge des obédiences politiques. Alors, nous allons faire observer au gouverneur que
on ne gère pas sans recherche. Lui-même, il est un scientifique, il sait de quoi je parle. On ne gère pas sans recherche. Que voulez-vous dire par recherche? Nous nous sommes constitués en scientifiques, nous avons fait des recherches, nous avons travaillé et nous allons lui présenter notre cahier des charges et pourvu que nous puissions éradiquer cette situation. Vous prenez les CCO, vous leur dites, voilà, vous avez 6 mois pour éradiquer l'insécurité. Ces CCO-là fonctionnent du jour le jour. Vous donnez à ces citoyens des véhicules. Vous donnez à ces citoyens le bureau et un salaire. Vous pensez que ces citoyens seront là pour arrêter l'insécurité? Eh bien, monsieur, dans 6 mois, ils doivent partir. Monsieur Eh bien, il faut entretenir. Monsieur Christian Kitongwa, expert en sécurité intérieure et criminologue que vous êtes, l'on constate à ces jours, malgré les moyens mis en place par l'exécutif ou les chefs de l'exécutif provincial, Jacques Kiaboulakato, il y a une cellule de lutte contre la criminalité, les centres de coordination des opérations, qui ont été installés dans presque toutes les communes de la ville de Lubumbashi. Pensez-vous que ces moyens sont suffisants pour permettre au ministre de l'Intérieur actuel de pouvoir éradiquer complètement cette situation? À ce stade, c'est là que les intelligences doivent, les intelligences congolaises doivent se réveiller. Pourquoi? Parce que on doit faire avec ce que nous avons. Oui. On doit faire notre sécurité, bâtir notre sécurité au niveau de la base, le cadre de base, les chefs de quartier, les chefs de cellules, tout ça. Ça sert à rien d'avoir de sommes, de budgétivores pour la sécurité et les systèmes et d'entonnoir. Et la grande somme, c'est au niveau de la tête et au niveau de la base, il n'y a rien. Donc, le moyen, notre pyramide doit être renversée pourvu que cette sécurité soit solide au niveau de la base et même à la tête, ça sera quand même calibré. Eh bien, M. Christian Kitongwa, l'insécurité à Lubumbashi, la question qui fait la une d'actualité, à ce jour, est-ce peut-on dire que la question sécuritaire est-elle politique? Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que quand je dis la question sécuritaire et politique, parce que on a politisé les CCO en composant le bureau du CCO avec les obédiences politiques. C'est un problème. Et deuxièmement, si cette question serait politique en termes de sabotage, comme d'aucuns l'ont dit, je pense que c'est là qu'il faut intéresser le scientifique pour vous fournir des stratégies, démanteler ces réseaux. Je ne peux pas tomber dans le jugement de valeur pour dire que cette question sécuritaire est politique ou non, mais seulement nous proposons des pistes pour démanteler ces réseaux. Parce que s'il y a un gang qui est là pour saboter les actions du chef de l'État ou du gouverneur, je pense qu'il faut rassembler les intelligences pour effectivement démanteler. Le renseignement doit être très efficace dans le système sécuritaire. Je me rappelle à l'époque du maire de la ville, Mastakiwa Basilampoukou, vous allez voir que la sécurité était basée sur les renseignements. Aujourd'hui, nous n'avons jamais vu un cambrioleur ou un bandit main armée arrêté parce que les services de renseignement ont fourni des informations que on pourrait avoir tentative de cambriolage à tel endroit. Et donc, par conséquent, nous demandons à ce que nous soyons reçus. Nous sommes en train de le faire pour nous proposer notre système sécuritaire. Eh bien, M. Christian Kitongwa, nous entendons déjà où nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Peut-être pour terminer, pendant cette période, étant donné que la question sécuritaire est à moitié politique, alors qui sont censés tenir la sécurité ou la question sécuritaire pendant cette période pour permettre à l'éradication de cette La question sécuritaire doit concerner la base. C'est là que nous parlons de sociologues de Chicago qui nous disent que, et voilà, la délocalisation de la criminalité vers les villes non équipées. Et ça se délocalise, donc ça va fuir les villes équipées vers les villes non équipées. Et voilà, parce que ça se délocalise de ça, la base doit prendre la sécurité à bras-le-corps, le chef de quartier, les chefs des rues et tout consort. C'est comme ça que, en faisant ça, nous allons répondre à la question de Karl Marx
sur le bénéfice secondaire du crime. À qui profitent les crimes? Eh bien, Monsieur Christian Kitongwa, criminologue et expert en sécurité intérieure, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci.